Et yo les gars, c'est le monteur, merci d'avoir cliqué sur cette nouvelle vidéo, j'espère qu'elle vous plaira. Si vous l'aimez à la fin de la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, lâcher un pouce. Bye bye. Bonjour et bienvenue sur MN Créastamp. Je m'appelle Marie-Noëlle Meur, je suis démonstratrice indépendante Stampin' Up. J'habite à Chantraine, dans les Vosges. Aujourd'hui, je voudrais vous montrer une carte qui m'a beaucoup plu et qui, je l'espère, vous plaira également. La carte à tirette. Elle est vraiment originale, j'aime beaucoup. Je l'ai faite avec du papier bien beige et bleu nuit et la collection Kintsugi. Si vous désirez refaire la même carte que moi, voilà ce dont vous aurez besoin. Le coupe-papier, le plioir en os, bien sûr l'outil touche-à-tout. Vous aurez besoin d'une petite perfo. Moi j'ai choisi la 12 mm. Elle est vendue avec les deux autres, c'est un lot de 3. Vous aurez besoin de Stampin' dimensionnel, j'ai pris les mini, et du scotch double face. Vous aurez besoin du Stampin' Scrub et du Stampin' Mist pour nettoyer vos tampons. Vous aurez besoin de colle, la colle multi-usage. Bien sûr, il vous faudra des blocs transparents. Vous aurez besoin d'encre pour les messages. Moi, j'ai choisi Mystérieuse Brume et Pétale de Rose. C'est la couleur des papiers que j'ai choisi pour faire celle-ci. La collection Inspiration Kintsugi avec ces petites fleurs décoratives. Elles sont tellement jolies. Et le Mystérieuse Brume en ruban. Le Mystérieuse Brume est vendu par deux avec le même en blanc. Vous allez donc avoir besoin en papier cartonné uni. Moi, j'ai pris du pétale rose et du Mystérieuse Brume. Donc, il nous faut un morceau de 12,5 par 26,6 et un morceau de 9 par 23,6. En Mystérieuse Brume, un morceau de 10 par 11,3 et un morceau de 3,5 par 10. Deux morceaux de 8,5 par 10,3 et un morceau de 8,5 par 1,8. En papier design. Donc moi j'ai repris la collection Kintsugi. Donc un morceau ici qui fait 9,5 par 10,8 qui ira sur celui-ci avec un petit matage autour. Un morceau de 3 par 9,5 qui ira sur celui-ci. Un morceau qui fait 8 par 9,8 qui ira sur le premier. Il nous faut du papier cartonné blanc, ça sera pour écrire votre petit message, hein, qui fait 8 par 9,8 qui va aller sur celui-ci. Et enfin, au niveau design, une petite chute, la même petite chute que le papier primaire, qui va faire 8 par 1,3 et qui ira là-dessus. Donc vous allez avoir besoin pour la décoration, moi j'ai pris une feuille de métallisé or, ils sont vendus par deux. Alors j'en ai déjà coupé un morceau parce que j'ai mis du double face au dos. J'en ai coupé 11 par 4,5. Il vous faudra également du papier fenêtré. Alors le papier fenêtré, je vais le couper avec vous parce qu'il est protégé par les feuilles. Donc il est vraiment très intéressant. Il est suffisamment rigide pour faire ce dont on a besoin. Donc il fait 4 par... on aura besoin d'un bout de 4 par 7,5. Voilà. Et bien sûr, pour la décoration, ben, vous aurez besoin... Enfin, moi, ce que j'ai mis, ce que je veux mettre sur ma carte, des pipeaux. J'ai découpé, je la redécouperai avec vous. Une petite fleur, des étiquettes,
j'ai pris une chute de papier pétale rose et une chute de papier blanc pour pouvoir découper de nouveau des vases, des bols, des fleurs, ce dont on aura besoin pour la décoration. Enfin, je vous présente la collection Kintsugi. Donc ça, c'est une page où on peut découper. Il y a les poinçons du grand vase, du petit bol, de la fleur. Donc ça, vous avez vu, je les ai déjà découpés. Là, les papiers qu'il y a dedans, je vous les montre. Avec, vous avez un classeur de gaufrage. Alors, je vais vous le montrer. On n'en aura pas besoin pour ce petit tuto, mais je voudrais quand même vous le montrer tellement il est joli. Vraiment, c'est un très très beau classeur de gaufrage. Et donc, moi, je les réunis, hein, parce que normalement, vous les recevez une pochette pour les tampons, une pochette pour les poinçons. Donc, voici les poinçons, les tampons, pardon. Je vous les montre comme ça. Ce sera peut-être plus facile que sur les tampons proprement dit. Donc, ça, on en aura besoin pour pouvoir écrire le message. Et les poinçons. Donc, moi, j'ai découpé la petite étiquette là, avec ce tampon-là. Et j'ai découpé le vase ici et le petit bol là. Donc là, on va découper la petite fleur qui est là et on découpera les petites fleurs roses avec le pétale de rose. Et je vous ai montré tout à l'heure les petites fleurs. Ça s'appelle les fleurs décoratives. Voilà. Ça sera pour la décoration aussi. Commençons. On va commencer donc déjà par découper le morceau de papier fenêtré dont on a besoin. C'est-à-dire un morceau qui fait 4 par 7,5. Donc, l'autre côté de droite, il fait 4 cm. Hein. Et donc, j'en ai besoin de 7,5. Donc, je vais me mettre ici et je vais couper. Et comme j'ai presque plus dessus, je vais ranger celui-là et je vais recouper celui-là à 7,5. Parce que je voyais. Voilà. Alors, on va commencer par prendre le morceau qui fait 12,5 par 26,6. Et on va faire un pli à 11,8. À 11,8. Voilà. Alors, attention, un pli. Donc, le gris et pas le noir. Le noir, c'est pour couper. On prend le curseur rainurage. Voilà. Je tourne d'un quart de tour. 11,8, j'ai dit. Hein. Oui. Je tourne d'un quart de tour et je me mets à 1 cm. 1 cm. Je viens faire un pli aussi. Et je viens faire un pli depuis une coupe depuis le 11,8 jusqu'au-dessus. Je tourne de nouveau. Alors, vous avez ça. Je retourne et je me remets à 1 cm. Je commence par faire un pli et je coupe pareil jusqu'à 11,8. Voilà ce que ça donne. Je coupe le petit morceau de la languette et je fais un léger biseau. Je coupe et je fais un léger biseau. Voilà. Ensuite, je marque mes plis. Rappelez-vous qu'il est très très important
de bien marquer vos plis. Voilà. Je vais prendre l'autre morceau qui fait 9 par 23, 6. Je reprends. Et je vais plier, non, je n'ai pas besoin de ça. Et je vais plier à 10,8. À 10,8. Attention, plier. Donc on a un petit côté, un grand côté. Je marque mes plis. Je vais prendre maintenant le petit morceau de papier fenêtré qu'on a coupé. Alors je fais un pli d'un côté dans la petite largeur. Hein. Vous voyez, je prends, alors je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Dans la petite largeur, je vais plier à 1 cm. En pli vallée. Alors n'hésitez pas à bien appuyer parce que c'est quand même assez rigide. Je le retourne recto verso et je le tourne d'un quart de tour pour avoir l'autre petit côté et replier de nouveau à 1,5 cm. À 1 cm. Voilà. Alors, on marque les plis. Voilà ce que vous devez avoir. Un qui est dans un sens, un qui est dans l'autre. Pli vallée, pli montagne. On va tout de suite mettre le double face sur les bords. Alors, pour ce faire, j'appuie bien celui-là. J'enlève celui-là. Et je remets. Et je peux remettre celui que j'ai enlevé pour le protéger en attendant qu'on s'en serve. On va venir coller. Alors, on a un morceau de papier Mystérieuse Brume, pardon, excusez-moi, qui fait 10 par 14,3 et un morceau qui fait 9 de papier design qui fait 9,5 par 10,8. Donc on va venir coller l'un sur l'autre. Voilà, je retourne pour étaler ma colle. Voilà. Je ne sais plus dans quel sens il va. Comme ça, je crois. Ensuite, on va venir coller celui-ci. Donc, celui-là fait 3,5 par 10 et celui-là fait 3 par 9,5. Et pour avoir le sens de mon papier, ben, je vais simplement voir à quoi celui-là correspond. Et voilà, c'est comme ça. Non, c'est pas comme ça, c'est comme ça. Donc ce papier-là va venir comme ça, celui-là va venir comme ça. Je continue avec le suivant. Donc le morceau qui fait 9, qui fait 8,5 par 10,3, où il y en a deux. Et je vais venir coller celui qui fait 8 par 9,8. Alors là où il y a du... Voilà, je vais en mettre un peu plus de la colle parce que j'ai peur que le doré ne colle pas. Alors avant de coller le papier blanc, on va lui mettre un décor. Donc je prends ma petite machine de découpe. J'ai mis du papier collant au dos aussi. Et je vais découper ceci. Alors quand vous découpez quelque chose où il y a des toutes petites formes,
Je vous conseille de mettre du double face au dos parce que sinon, pour coller après, c'est vraiment pas facile. Alors, je le ferai après. Et voilà ce que ça nous donne. Donc, je vais enlever très délicatement. Voilà. Alors, je vais mettre ça ici, dans le petit coin, pour décorer mon papier. J'avais plus de papier adhésif de Stampin' Up. J'ai pris un vieux morceau de papier qui me restait et finalement, ben, ça n'a pas été une vraie réussite. Hein. J'ai déjà fait avec celui de chez Stampin' Up et ça avait marché beaucoup mieux que ça. Il n'avait pas autant adhéré. Voilà. Alors maintenant, je vais coller ce morceau-là au dos du deuxième papier qui faisait 8,5 par 10,3. Alors toujours très peu de colle, hein. Je vous le dis tout le temps, mais c'est important. Voilà. Il nous reste le tout petit qui va venir au bas de ça. Donc, voilà. Pareil, on va regarder ce qui correspond le mieux à ça. Ben voilà, c'est dans ce sens-là. Donc, il viendra comme ceci. Maintenant, je vais venir coller le grand morceau là, devant celui-là. Je prends l'autre et je vais venir coller celui-ci à l'intérieur. Le papier texte en dessous. Voilà. Donc ça, on le mettra après et celui-là aussi. Donc, dans mon papier or, je vais découper les zébrures, les fêlures. Alors, je reprends ma petite. Je vous montre ce que ça donne. Je mets de côté. J'enlève l'autre. Voilà, attendez, c'est flou. Et je vais en couper un autre. Avec la grande. Ça bouge pendant qu'on... Alors moi je mets du post-it. Comme ça je suis sûre que ça bouge plus. Là de nouveau avec
une petite zébrure. Voilà ce que ça donne. Et je vais en couper un autre. C'est plus facile de découper après que avant. Je vais en découper, je vais en poinçonner un en bleu. Très bien. Voilà. Je vais le nettoyer après. Et je vais prendre celui-là. Je ne vais pas le mettre en bleu, celui-là, je vais le mettre en rose. Et je vais sortir le pétale rose. Je veux que les vases soient associés, coordonnés avec les papiers. Et maintenant, je peux les couper. Je vais couper l'autre. Vase. Alors, j'avais découpé un vase et pour mettre un petit peu de couleur sur ma carte, et j'avais découpé une fleur. Que voilà. Donc, la fleur, je vais la reprendre. Et je vais en découper une deuxième parce que je voudrais en mettre deux en haut. Pardon. Donc voilà la petite fleur, ça nous en fait deux. On va reprendre notre petite voilà, rien n'est irréparable et confiance. Et je vais coller mon étiquette.
Et comme je veux pas que ça, que mon bol il bouge, ben, je vais mettre une toute petite pointe de colle ici. Alors j'ai dit que je voulais mettre mes fleurs. J'ai envie de les mettre les unes sur les autres, comme ça. Qu'elles sortent du bol en fait. Non, je vais décoller un peu. Et j'ai même pas besoin de les coller parce qu'elles sont collées par les stampines dimensionnelles. Et donc je vais mettre mon petit message. Voilà. Alors je mets ça de côté. Je vais prendre la petite et je vais prendre mon papier fenêtré, la petite carte et mon papier fenêtré. J'enlève là et je vais venir coller. Alors j'enlève le petit truc là. Attention, j'ouvre et je le mets au-dessus. Alors, je vous montre juste à ras de ma carte. Ensuite, je vais venir remettre du double face ici. Voilà. Je reprends la première base. J'enlève mon papier. J'aplatis bien, que ce soit bien aplati ici. Et je vais venir coller ça au milieu ici. Alors, on a les deux languettes, donc on n'a pas de mal à trouver le milieu, puisque le milieu, c'est entre les deux languettes. Hein. Donc, je me mets bien entre les deux languettes. Je tiens bien. Je peux me mettre dans l'autre sens. Donc, on enlève le percute. Et on va venir. Alors, on va ouvrir. On va bien tenir. Et on va se mettre à ras là. Non, à ras là, pardon. Ici. Maintenant, on va fermer ici. Mais si on ferme comme ça, les languettes étant trop petites, ça ne va pas vraiment le faire. Vous voyez. Et maintenant, je vais mettre du scotch en dessous des languettes pour que ça ne vienne pas, sur la petite carte et empêcher de coulisser. Voilà, donc je ferme bien ça, je ferme bien ça, je remets du double face. Voilà. Donc, une fois de plus, je marque bien.
On regarde si ça marche. Ah. Voilà. Voilà, donc maintenant, vous voyez, maintenant ça coulisse. Il faut bien mettre les deux. Alors, bien sûr, il y a un petit problème pour que ça rentre, et c'est pour ça qu'on met, une fois qu'on a bien rempli qu'on a bien fait notre mécanisme, on va mettre celle-ci. Du coup, je l'ai déplacée. Alors, je vais l'ouvrir. Je vais coller celui-là. Et je vais venir le mettre sur les petites languettes qui sont là. Donc, je me mets ici et là. Je mets mon petit matage en haut, en bas, sur les côtés. Et je peux appuyer. Et maintenant, je peux remettre ma carte intérieure. Voilà. Bon, je l'ai un petit peu... Alors, c'est sûr que pour cacher, ce qu'on peut faire, c'est remettre une feuille derrière. Hein. Alors, on va finir comme ça ne va rien. Je vais devoir couper l'autre aussi, donc je reprendrai l'autre et je la mettrai de l'autre côté. Voilà, donc maintenant, je vais y décorer au-dessus, là. Voilà. Alors, pour finir, je vais mettre un petit trou, un petit ruban, donc il me faut un petit trou. Ici, c'est pareil, je vais prendre mes mesures pour avoir un trou qui soit à peu près... Là, je vais mettre un petit bout de ruban. Je vous conseille d'avoir une paire de ciseaux spéciale pour les rubans, parce qu'une fois que vous coupez le ruban avec le ciseau, avec les ciseaux à papier, ça ne marche plus, ça ne colle plus sur les sujets, sur les morceaux de papier. Et pour faire comme sur la précédente, je vais mettre un petit, ah, il est plus fin celui-là, je vais mettre un petit bout de fil de lin. Un petit nœud, hein. Couper ce qui dépasse. Voilà. Et voilà. Voilà.
évidemment, j'ai oublié de coller ça. C'est vraiment pas mon jour. Donc, c'est pas bien grave. On va enlever la petite ficelle. Je vais enlever qu'un morceau. Mais c'est pas grave. On va refaire le trou dans l'autre sens. Voilà. Alors, 2 boulettes sur la même carte, ça fait beaucoup. Maintenant, je vais remettre mon petit ruban. Et je vais le repasser dans le trou. Voilà. Cette fois, c'est bon. Donc, je vous montre la petite carte. Tac. Je la renfonce à l'intérieur. Donc, vous pourrez mettre votre petite écriture ici. Je la renfonce à l'intérieur. Une fois qu'elle est bien mise, elle est droite. Normalement, droite. Voilà. Je vais finir. J'ai mis un petit là, mais des petites fleurs décoratives. Et c'est bien pratique, hein, l'outil touche à tout. Et voilà. J'espère que ce tutoriel vous aura plu et qu'il vous aura donné envie de refaire cette petite carte, malgré toutes les boulettes que j'aurais pu faire aujourd'hui, et je vous en demande vraiment 1000 fois pardon. Si ça vous a plu, pensez à mettre un petit pouce levé, à partager. Si vous ne voulez pas manquer les prochaines vidéos, abonnez-vous. Et n'hésitez pas à mettre vos commentaires ou vos questions. Je suis là pour vous répondre. Au revoir et j'espère à bientôt.